Qu'est-ce qui pousse un jeune homme au bord d'une falaise chaque nuit? Skra est seul sous le ciel étoilé, cherchant refuge dans un monde qui veut rester caché. Mais ce soir, des ombres émergent. Des silhouettes menaçantes avec des couteaux percent son sanctuaire. L'endroit qu'il pensait sûr a été compromis. Une main gantée saisit un couteau, une lumière rouge illuminant des yeux frénétiques. Mais la scène change. Une silhouette ailée aux cheveux il réfléchit à l'évasion, tandis qu'un autre personnage admire leur perchoir élevé. La tension se dissipe en émerveillement alors qu'ils partagent ensemble la vue à couper le souffle. Sous le ciel nocturne, deux jeunes hommes conversent sur la chaleur étouffante de l'été. Le blond suggère que la côte pourrait offrir du répit, tandis que son compagnon aux cheveux sombres cherche la tranquillité en hauteur. Leur échange décontracté révèle une rencontre routinière, avec des plans pour continuer demain. Nuit après nuit, cette routine se poursuivait. La silhouette et les musclés annoncent son acceptation à la prestigieuse Roast Academy avec une bourse complète. La vie militaire ne l'attire pas, mais l'opportunité appelle. Lorsqu'il propose un vol, son compagnon hésite. Certaines barrières ne peuvent pas être franchies si facilement. Des questions sur les capacités de vol émergent alors que le blond taquine sur le poids et la capacité. L'atmosphère passe de la curiosité à un défi ludique. Mais lorsque l'offre devient réelle, la panique s'installe. Tout le monde n'est pas prêt à quitter le sol. La confiance devient la question. Le personnage aux cheveux, il refuse avec un ferme « hell no ». Mais le blond persiste, croyant que tout le monde mérite de voler sous les étoiles. Malgré le scepticisme, il s'élance dans le ciel nocturne. Le vent s'engouffre alors que l'exaltation remplace la peur. Survolant la ville illuminée, la philosophie rencontre la réalité. Le personnage aux cheveux bleus parle de liberté de voler sous les étoiles, tandis que le cynisme de son compagnon révèle des vérités plus profondes. En détournant le regard des lumières de la ville, il découvre quelque chose de valable dans la direction opposée. L'instructeur les encourage à étendre les ailes. Soudain, l'excitation éclate alors que la Terre apparaît. La demande devient urgente. Dépose-le au bord de la falaise maintenant. Contre un coucher de soleil vibrant, ils glissent en parfaite harmonie, la confiance enfin établie entre eux. Le soulagement les envahit alors qu'ils atterrissent en toute sécurité. Les bras engourdis par le vol, ils partagent un moment de gratitude. Les adieux sont échangés avec des promesses de se retrouver demain. Un lien s'est formé dans le ciel, mais l'incertitude persiste dans leurs mots. Mais dans la ruelle ombragée en dessous, le doute s'installe. La silhouette les contemple ce qu'il a été témoin, exprimant un conflit intérieur. Des groupes se rassemblent en arrière-plan alors que la tension monte. La réalisation frappe fort, il ne retournerait jamais à cette falaise. Un bip urgent perce la nuit. Le matin brise la nuit paisible avec un bip persistant. Le jeune homme aux cheveux bleus se réveille groggy dans sa chambre lumineuse, son téléphone affichant un rappel à 7 heures. S'étirant vers la table de chevet, la frustration remplace le sommeil alors que la réalité exige son attention. De l'autre côté de la ville, la silhouette ailée blonde dort paisiblement, les ailes drapées sur son lit. Une photo montre des temps plus heureux avec une jeune fille sur son dos. En se réveillant et en s'habillant, il salue son compagnon avec joie. Aujourd'hui est le jour, l'emménagement à la Roast commence. La détermination remplit la réflexion de Skra alors qu'il déclare un pas de plus près. Le bruit des sacs qui se ferment et des serrures qui cliquent ponctue la préparation. Un soldat l'accueille chaleureusement, reconnaissant son départ. La gratitude s'exprime alors qu'il remercie le wing commandé pour les accommodations passées. Dans le dortoir lumineux, l'encouragement se mêle au doute. La silhouette aux cheveux sombres partage sa sagesse sur les meilleures années passées à la Roast. Mais l'inquiétude ombre l'optimisme. Le gamin Osprey survivra-t-il? Son espèce ne s'en sort pas bien loin de la mer. Debout au sommet d'un toit élevé, des ailes massives se déploient alors que qui réfléchit à son parcours sinueux. Le paysage urbain s'étend en dessous alors qu'il déclare ce moment. Le prochain chapitre de sa vie commence maintenant. S'élançant vers la liberté, il réalise que le voyage a pris plus de temps que prévu. Dehors de la massive Roast Academy, qui se tient submergée contre le fond de montagne. Essayant de calmer ses nerfs, il réalise qu'il est complètement hors de sa profondeur. La confusion s'installe. Où est-il censé aller? Une fille utile aux cheveux auburn apparaît, montrant le chemin. Au bureau d'information, Ri accueille le nouvel étudiant nerveux avec chaleur professionnelle. Elle confirme son nom, qui Doc, et lui remet son affectation de chambre avec une carte. En tant que chef de son groupe, elle explique les horaires des petits déjeuners et les exigences en matière d'uniforme. La satisfaction remplit l'air alors que les personnages réfléchissent à des introductions réussies.
Des plaisanteries ludiques émergent sur la clémence des nouvelles admissions. Un osprey a été repéré, et les opinions varient sur les normes changeantes de l'académie. La camaraderie se renforce à travers des échanges taquins. Des conversations urgentes sur le maintien de la discrétion émergent alors que les personnages discutent du nouvel étudiant. Ils doivent faire attention à leurs autres activités tout en gardant les apparences. La mention du professeur ou fait soudainement ressurgir la mémoire de quelqu'un, ils ont un endroit important où aller. Dans les couloirs lumineux de l'académie, qui exprime son optimisme à propos de la recherche de divertissement malgré sa nervosité. En lisant son affectation de chambre, il découvre que son colocataire est Scra Elwad dans la chambre 410. S'approchant de la porte avec une anticipation pleine d'espoir, il appelle un salut. Mais qui l'attend à l'intérieur? La reconnaissance déclenche une surprise explosive alors que qui rencontre à nouveau Ri. Il déclare avec enthousiasme qu'elle est la fille de la falaise, mais elle rejette complètement son affirmation. Malgré son enthousiasme, elle maintient une distance professionnelle, insistant sur le fait qu'elle a un endroit important où aller. Dans la pièce faiblement éclairée, la confusion règne. La silhouette mystérieuse qu'il a laissée en plan il y a 2 semaines est maintenant son colocataire. Scra est assis avec des ailes coupées, distant et troublé. La feuille de colocataire confirme son nom, bien que les présentations appropriées n'aient jamais eu lieu. La frustration monte avec une autre alerte de téléphone. Une réflexion nostalgique remplit l'air alors que qui s'adresse à son colocataire absent. Ils se sont rencontrés chaque nuit sur cette falaise tout au long de l'été, mais n'ont jamais échangé de nom. L'ironie ne lui échappe pas. Ses ailes se déploient alors qu'il déclare son véritable objectif. L'amitié n'est pas pourquoi il est ici. La cantine est étonnamment vide pour une académie aussi prestigieuse. Qui exprime sa déception face à la faible affluence, s'attendant à des foules. Ri l'accueille chaleureusement alors qu'un personnage anthropomorphe en renard célèbre une navigation réussie. Plateau de nourriture en main, ils reconnaissent le défi à venir. La conversation coule entre Ki et Ri sur les transferts de 2e année et les défis académiques. Elle se vante avec humour d'être au sommet, tandis qu'il exprime son soulagement de connaître quelqu'un. Mais lorsque les colocataires sont mentionnés, Ki frissonne visiblement. L'attention de Ri se déplace. Une surprise brille dans ses yeux. La contemplation se transforme en choc alors que la reconnaissance se fait. La question du colocataire mystérieux reçoit une réponse lorsqu'une silhouette ailée apparaît. L'incrédulité remplit l'air, un corbeau a été autorisé dans cet espace prestigieux. Des adieux décontractés masquent la tension sous-jacente de cette révélation. Dans la cafétéria lumineuse de l'académie, Scra semble réfléchi tandis que les étudiants bavardent autour d'eux. Une fille aux cheveux auburn s'approche avec vulnérabilité, s'excusant pour son précédent accès émotionnel à propos des corbeaux. Sa réponse porte une frustration masquée sous l'acceptation. C'est un pays libre. La conversation décontractée coule sur la vie en ville et les origines des transferts. Qui admet que la chaleur le dérange, révélant son passé d'institut de colonie côtière. L'intérêt s'éveille à la mention d'Océancide, tandis que des yeux dorés observent intensément. La voix d'un enseignant perce les bavardages, appelant à l'attention. Le professeur ou accueille les étudiants de retour pour l'histoire 201, commençant la couverture du semestre sur la guerre. Mais une interruption survient. Monsieur Eldwood reçoit 2 déductions et une réunion après les cours. La tension monte dans le cadre académique alors que la discipline rencontre la défiance. La réalisation se fait sur le focus inconfortable du semestre. La guerre des corbeaux sera étudiée avec un véritable corbeau présent en classe. Des exigences d'attention sont faites alors que les manuels révèlent, chapitre 1, l'élimination des corvidés. L'urgence académique monte avec les délais de devoir. Les conversations dans le couloir se tournent vers les préparatifs de la classe de vol alors que les étudiants se précipitent pour changer d'uniforme. À travers des murs en verre, l'équipement d'entraînement high-tech scintille de manière inquiétante. Le major Fishgal apparaît avec une présence autoritaire, se présentant comme leur instructeur de formation de vol avec un avertissement sur les cauchemars. Dans l'installation d'entraînement, les tests de dynamique de vol commencent. Les compétences développées pendant l'été seront évaluées à travers des exercices de mobilité et de furtivité. Les enjeux sont élevés. L'échec signifie rejoindre le département de nettoyage. Vermillot est appelé en premier pour démontrer la technique appropriée. Un spectacle aérien spectaculaire se déploie alors que des ailes effilées permettent des manœuvres à grande vitesse. Son corps flexible navigue le parcours futuriste avec une grâce incroyable. Regardant avec émerveillement, un autre étudiant admet qu'elle est à un niveau complètement différent. Le chronomètre confirme l'excellence, 11,34 secondes. Les éloges affluent pour la performance exceptionnelle alors que les étudiants retournent en formation. Mais le doute de soi s'installe. Comparé à son excellence,
les autres se sentent inadéquats. L'absence d'Eldwood devient apparente, lui valant 10 déductions pour avoir sauté le premier jour. Où est Skra? L'anticipation monte alors que des silhouettes se préparent à agir. Brakindal reçoit son appel à performer, répondant avec précision militaire. Des plaisanteries ludiques émergent, des conseils pour ne pas mourir mélangés à des vantardises confiantes sur le fait de montrer à tout le monde la technique appropriée. La compétition alimente la détermination. Les annonces de temps ponctuent l'entraînement alors que 24,54 secondes déçoivent les attentes. La taille devient un facteur dans les luttes de performance de vol. Mais une distraction arrive. Des aigles majestueux s'élèvent à l'extérieur, inspirant l'émerveillement. Le prochain concurrent se prépare, la détermination remplaçant le doute. Une énergie nerveuse remplit le temps de préparation alors que des blagues sur la crème brûlante masquent l'anxiété. Les expériences de vol pour la première fois créent une peur réelle, surtout avec des bottes de vol magnétiques inconnues. Le cri résonne à travers la détermination. « S'il vous plaît, ne me laissez pas me ridiculiser ». L'analyse stratégique guide la planification de vol alors que les tentatives précédentes révèlent des difficultés de motif avec des espaces étroits. La plongée devient l'approche choisie, la seule compétence en laquelle il a vraiment confiance. D'en haut, la préparation rencontre la spécialisation dans cet environnement high-tech. Des résultats impressionnants émergent alors que le chronomètre s'arrête à 16,32 secondes. La vitesse et la détermination portent leurs fruits alors que les filles expriment leur surprise face à la réalisation. Les observateurs de style militaire discutent de la performance tandis que l'atmosphère compétitive monte. La confiance remplace le doute précédent. L'histoire de succès continue alors que le « Petit Osprey » prouve sa capacité de vol. Mais la célébration se transforme en confrontation alors qu'un groupe s'approche avec une intention menaçante. La tension monte dans la zone d'entraînement en extérieur alors que des défis territoriaux émergent. Que veulent ces nouveaux venus? La confrontation s'intensifie alors que les étudiants coincent Skra à propos du fait d'avoir sauté des cours. Des accusations d'ingratitude émergent, invoquant des liens familiaux et la générosité institutionnelle. L'indifférence rencontre une frustration croissante alors que les dynamiques de pouvoir deviennent claires. La colère de Break atteint un point de rupture avec une force explosive. Des cloches d'avertissement sonnent alors que les pressions temporelles montent pour le cours de trigonométrie. Mais les tactiques d'intimidation s'intensifient alors que la silhouette musclée brandit un couteau, le pressant contre le cou de Skra. Des laquais chanceux et des problèmes d'écoute deviennent des menaces dans cette confrontation rocailleuse. La hiérarchie du pouvoir devient claire alors que les liens familiaux et l'autorité directe sont utilisés comme des armes. Le couteau brille de menace alors que position et privilèges créent des dynamiques dangereuses. Mais sous les menaces se cache autre chose, l'ennui cherchant du divertissement par l'intimidation. L'autorité militaire observe depuis les ombres alors que les échos de succès résonnent à travers l'installation. La gratitude s'exprime pour la performance incroyable, tandis que des taquineries amicales sur l'anéantissement des rivaux apportent de la légèreté. Mais l'inquiétude surgit concernant les règlements et ses plumes rouges distinctives. L'exploration de la ville apporte une excitation nerveuse à propos des premières impressions et de l'évitement de l'embarras. Les origines rurales deviennent des munitions ludiques, tandis que l'appréciation des motos révèle des préférences de transport différentes dans un monde volant. Les délais de déjeuner créent une urgence au milieu de la découverte. Les adieux décontractés devant la chambre 402 deviennent choquants alors que Skra est découvert blessé et torse nu, un bandage taché de sang visible sur son bras. L'annonce joyeuse de qui de vivre là-bas rencontre une surprise choquée. L'atmosphère passe de normale à profondément préoccupante en un instant. Les questions sur l'absence de cours révèlent des limitations de vol et des alternatives d'observation. Les instructions de Fishgal ont été ignorées par simple choix. L'autorité rencontre la défiance alors que des ordres de mouvement sont donnés. La confrontation monte vers une tension explosive avec des bruits de claquements et des éclats verbaux. Dans la solitude de la douche, qui réfléchit au changement dramatique chez quelqu'un qu'il connaissait autrefois. L'eau cascade sur les blessures et la contemplation alors que l'incertitude concernant les futures rencontres résonne sans cesse. Le poids émotionnel de la transformation devient clair à travers le silence introspectif. Les potins du café coulent alors que des amis discutent des rencontres mystérieuses avec le colocataire. Des chemises tachées de sang et des cours manqués alimentent les spéculations sur des combats ou pire. L'humour masque une véritable inquiétude alors que les théories vont d'un comportement douteux à une violence potentielle. La vérité reste insaisissable. Les frustrations de la vie privée montent alors que la vie à l'académie s'avère étouffante.
Les observations sur la dynamique de classe et la disponibilité des colocataires créent des opportunités de refuge potentiels. Mais les défis de la journée pèsent alors que l'épuisement et le stress culminent en une frustration partagée. Demain apportera-t-il un soulagement ou des mystères plus profonds? Que peut-il mal se passer quand on retourne à la routine? En cours de biologie, la leçon de l'instructeur sur la transmission virale touche un peu trop près de chez soi. Pendant que les étudiants plaisantent sur la contamination et les maladies transmissibles par le sang, une fille aux cheveux orange ne peut cacher son inconfort à l'idée de contracter quelque chose d'un certain croc. Les inquiétudes chuchotées ne sont plus seulement académiques. Le rappel tranchant de l'instructeur perce les rires nerveux. Aucune preuve ne suggère qu'une espèce aviaire propage des maladies plus que d'autres, insiste-t-elle. Mais son commentaire sur les étudiants qui passent leurs étés à échantillonner le troupeau suscite des regards complices. L'étudiante blonde réalise que ses inquiétudes chuchotées ont été entendues par tout le monde. De retour au café, les plaisanteries amicales coulent à nouveau. La fille aux cheveux orange rit alors que quelqu'un se fait verbalement détruire, tandis que le soulagement renvahit les visages lorsque des objets manquants sont retrouvés. Les cartes pour la salle commune ne sont finalement pas nécessaires. Parfois, les victoires les plus simples sont les plus douces. La critique de mode devient personnelle lorsque les vêtements décontractés sont scrutés. La fille blonde remet en question si un haut sans manches convient à l'étudiant le plus brillant de l'année, regrettant instantanément ses mots. Les vêtements hérités des frères se heurtent aux attentes d'un gilet en laine. Les excuses fusent, mais les dégâts persistent dans les balbutiements défensifs. Les devoirs s'accumulent plus haut que les attentes. La fille aux cheveux orange gémit de manière dramatique, entourée de manuels qui se moquent de ses efforts pour se détendre. Le collège rural n'a jamais été aussi compétitif, se rappelle le garçon blond. Mais la chance du débutant ne vous porte que jusqu'à un certain point quand les examens de mi-session ne sont même pas encore arrivés. Les parcours professionnels révèlent des ambitions partagées et des surprises subtiles. Pas de formation de garde-port ici signifie que les officiers viennent directement de l'académie. Les deux étudiants admettent se spécialiser dans les opérations secrètes, bien que l'un se demande si l'autre correspond au moule traditionnel. Le réconfort vient avec des gestes amicaux et des mots de soutien. L'amitié reste insaisissable malgré les meilleurs efforts. Les plumes teintes deviennent un symbole d'impuissance, des marqueurs immuables de différence. Puis un étudiant aux cheveux bouclés s'approche avec une intention sérieuse, demandant une discussion privée. La mention des Eagles change l'atmosphère entière, passant de décontracté à chargé de signification. Le capitaine Rimmer se présente avec une confiance maîtrisée. L'équipe de combat aérien a remarqué les compétences de vol de Qui et le veut ardemment. Bien qu'il n'ait jamais joué auparavant, le talent naturel de Qui impressionne les champions. Une invitation à regarder l'entraînement à 21h pourrait tout changer. Mais amènera-t-il son ami avec lui? L'incrédulité se propage dans la classe alors que tout le monde fixe son regard. L'équipe AC est littéralement des célébrités, cette fois champions qui connaissent leur valeur. Célèbres mais insupportables, ils se considèrent comme des stars parce qu'ils le sont vraiment. Devraient-ils penser à rejoindre leur rang d'élite ou rester sur Terre? Même les étudiants réticents ne peuvent pas refuser les invitations de célébrités. 20 minutes pour se changer et se retrouver dehors devient le nouveau plan. Les devoirs attendent alors que l'excitation monte. Mais quand il cherche son colocataire, la chambre vide en dit long. Bien sûr, Scra n'est pas là quand on a vraiment besoin de lui. Pourquoi fouiller dans le linge sale de quelqu'un? Si Scra est blessé, c'est à lui de gérer. La frustration monte alors que Qui réalise qu'il doit oublier son colocataire manquant. Parce que clairement, Scra l'a oublié. Il est temps d'avancer et de regarder des aigles voler. Sous la lumière des étoiles, la maîtrise aérienne se déploie sur le toit. Rimmer applaudit alors qu'une fille avec des ailes démontre une agilité incroyable au-dessus d'eux. Qui lutte pour suivre à la fois la conversation et la démonstration de compétences. Trop lent. Elle le taquine avec malice, le laissant se demander dans quoi il s'est engagé. Le ciel nocturne appelle alors qu'ils s'élancent ensemble dans les airs. L'incertitude se mêle à la détermination alors qu'ils arrivent à la réunion. Cela ressemble à des ennuis en préparation, mais c'est un club officiel après tout. Les armes attendent sur des supports, tandis que les nouveaux arrivants reçoivent leur accueil. Les enjeux viennent de devenir réels. Des combinaisons ajustées et le choix des armes marquent le début de quelque chose de sérieux. Les blagues légères sur les combinaisons de vol ne peuvent pas masquer la gravité de ce qui s'annonce. Le groupe se regroupe pour un briefing alors que les recrues potentielles font face à leur premier vrai test. Choisissez votre arme judicieusement. Ce n'est plus un entraînement. Combat. Le commandement résonne alors que le chaos éclate instantanément. La panique se répand sur les visages alors que les armes s'entrechoquent avec une violence soudaine. Allez au vaisseau,
vient le cri urgent alors que les coéquipiers se précipitent vers la sécurité. Les lumières néons illuminent la lutte tandis que les effets sonores ponctuent chaque mouvement désespéré. Cette initiation vient de devenir une question de survie. La voix confiante de Rimmer perce le chaos. Initiation, novice. Voyons à quel point ses compétences de vol sont vraiment bonnes sous pression. Qui est frappé par un faisceau, criant de douleur et de confusion. Où est son arme? Pourquoi est-il sans défense? Kestrel, crie-t-il, elle déployée dans un vol désespéré. Re. Le cri perce la nuit alors que la reconnaissance s'allume entre amis. L'excitation remplace la peur alors que deux silhouettes s'élèvent ensemble à travers les nuages éclairés par la lune. Leurs tenues élégantes captent la lumière des étoiles tandis qu'ils naviguent sur le champ de bataille céleste au-dessus. Parfois, trouver un allié change tout en un instant. Le danger frappe d'en haut alors que des yeux jaunes lumineux émergent de l'ombre. L'homme à la peau foncée dans son uniforme tactique crie des avertissements tout en protégeant son coéquipier. L'énergie tourbillonne violemment autour d'eux alors que les menaces aériennes se multiplient. Ça va? Devient la question désespérée quand la survie est en jeu. Les tirs à courte portée laissent des marques qui comptent. Dans l'après-coup de la violence, l'inquiétude l'emporte sur la bravade alors que les coéquipiers vérifient les blessures des autres. Juste une égratignure, insiste-t-elle, minimisant la blessure. Les lumières vertes et violettes illuminent leur conversation sur les armes et l'inexpérience. La camaraderie fleurit malgré le chaos qui les entoure. Les rires résonnent à propos des cris précédents alors que les coéquipiers se lient par un traumatisme partagé. Rimmer rit tandis qu'une main amicale offre du réconfort aux novices secoués. Mais sous l'humour se cache une tension maladroite alors que qui réfléchit à ses luttes. Le fait qu'il se fasse tard devient l'excuse parfaite pour s'échapper. L'approbation coule librement alors que les performances passées valent des invitations futures. Tu m'as presque eu avec ces pistolets, admet Rimmer, étendant l'offre à Ri aussi. Mais l'hésitation s'installe alors que les excuses suivent l'excitation. Le groupe planifie des rassemblements hors campus, tandis que la camaraderie se renforce sous les cieux étoilés. Des mots tranchants percent la confusion alors que la vérité émerge. C'est toi la raison pour laquelle j'ai été invité en premier lieu. Le manque de formation en arme 2 qui le rend précieux d'une certaine manière. La connexion humaine attire l'attention indésirable de puissantes équipes. Pourquoi voudrait-il de lui spécifiquement? Les questions se multiplient plus vite que les réponses. Fête ou réunion? La distinction compte plus que prévu, alors que la panique se répand sur les visages. Je pensais que c'était juste une réunion. Résonne dans la pièce faiblement éclairée. La frustration monte alors que la véritable nature de leur invitation devient claire. Cela ressemble à un piège, mais le choix reste le sien. 1h32 brille sur l'horloge, alors que des pensées agitées consument les heures tardives. Rimmer est allongée, contemplative, tandis qu'une silhouette sombre tient une épée rouge lumineuse à proximité. Ce salaud n'a fait que me foutre en l'air, réfléchit-elle amèrement. Pourtant, sa loyauté reste inexplicablement intacte. Pourquoi continue-t-elle à le défendre? Une architecture ornée et un éclairage violet créent une atmosphère d'anticipation décadente. La femme aux cheveux roses avec des ailes de plumes se prélasse de manière séduisante au bar, sa tenue révélatrice captant la lumière ambiante. Sora, chérie, ne me fais pas attendre trop longtemps, murmure-t-elle. Son regard appréhensif suggère que la nuit recèle des promesses dangereuses. Des ombres teintées de rouge créent des conversations intimes où les secrets coulent comme du vin. La femme aux cheveux bouclés taquine tandis que son compagnon flamboyant partage des histoires de clients et de leurs petits péchés juteux. Tout le monde meurt d'envie de partager ses secrets, prétend-elle. Mais lorsque certaines figures puissantes rôdent à proximité, la discrétion devient une question de survie. Des conversations chargées d'ombre révèlent des affiliations mortelles. Les Bukil, les Thorndisp, les noms portent du poids dans ce monde trouble de l'âme et de meurtre. J'ai rejoint les lames de meurtre, admet-il, scellant son destin. Avant que je te tue, alors, vient la réponse glaçante. Certaines conversations se terminent dans le sang. Des mots enthousiastes sur le succès en gestion coulent dans une élégance délicate. À plus tard, chérie, offre un doux au revoir tandis que les cheveux roses captent la lumière ambiante. Mais des pensées plus sombres suivent alors que des figures encapuchonnées envisagent de surveiller ce garçon plus attentivement. Un pressentiment s'infiltre à travers la conversation décontractée comme du poison à travers la soie. Les ombres industrielles cachent des retrouvailles familières alors que la confiance aux cheveux vert rencontre le secret encapuchonné. Et, mon pote, ça fait un moment, brise la tension avec chaleur décontractée. Mais les questions sur les bandes et le travail, ça laisse entrevoir des intentions plus sombres.
Lorsque des organisations de meurtre recrutent vos services, l'amitié devient compliquée. Des yeux-ils foncés espèrent des jours sans effusion de sang, tandis que des cheveux verts en pique se remémorent les premiers meurtres. Le plus difficile, affirme-t-il, bien que son ton décontracté suggère le contraire. Les visites de Pigrièche ont apporté des comptes de mort, 12 victimes, y compris des moineaux et un roselin. Les chiffres rendent le meurtre mécanique, mais l'espoir lutte encore contre l'inévitabilité. Des confessions alimentées par l'adrénaline révèlent des mots interdits. Le croquing glisse de lèvres surexcitées, tandis que l'inquiétude se répand sur des traits aux cheveux sombres. Les promesses décontractées de visites futures et de couteaux laissés par Cirsa ne peuvent pas masquer le poids de cette seule phrase. Certains secrets changent tout une fois prononcés à voix haute. Des pics verts encadrent un sourire complice alors que le croquing résonne à travers les ombres nocturnes. Des yeux sombres intenses contemplent les implications stratégiques, tandis que des détails architecturaux captent une illumination subtile. Puis une surprise coupable brise le moment. Oups! Diesel Crow. L'excuse pèse lourd de signification involontaire. Des fissures industrielles cachent des conversations curieuses alors que des projets abandonnés et des mystères matinaux alimentent la spéculation. Le garçon blond se détend tandis que des ailes de plumes réfléchissent sur l'emploi du temps suspect de quelqu'un. Mais des cheveux en désordre observent depuis des portes, et des figures encapuchonnées tiennent des couteaux dans l'obscurité. L'aube apporte le danger à ceux qui s'aventurent en dessous. Des sens alertes captent le danger, alors que des yeux-ils foncés se tournent brusquement, des pics verts larges enregistrant une alarme soudaine. Une petite créature dort paisiblement contre des cheveux clairs, innocente du péril qui les entoure. Mais alors que le coucher de soleil peint les paysages rocheux de couleurs chaudes, l'horizon offre de l'espoir, ou peut-être le parfait camouflage pour des ombres approchantes. Alert senses catch danger as dark teal eyes turn sharply, wide green spikes registering sudden alarm. A small creature sleeps peacefully against light hair, innocent of the peril surrounding them. But as sunset paints rocky landscapes in warm colors, the horizon offers hope, or perhaps the perfect cover for approaching shadows.